Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous abattus et puis très en colère par rapport à ce qu'ont proposé les joueurs. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Tottenham, match qui comptait pour la 6e journée de Premier League. Lourde défaite, 3-0 à Old Trafford, une énième humiliation face à Tottenham. Johnson avait ouvert la marque dès la 3e minute de jeu pour les visiteurs. À la 47e, Kulusevski fait le break. Et à la 77e, Solanke clôture ce festival offensif. Et avec ce résultat, les Red Devils sont dans la crise, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. On est dans la crise, on est dans une grosse merde. J'ai qu'un seul mot, les gars. J'ai qu'un seul souhait. C'est que Ten Hag prenne ses tactiques, ses valises, son staff de merde et qui se casse de United. Qui se casse, mais loin. Loin, parce que ce que j'ai vu là, c'est même plus de là, c'est de l'amateurisme, là, c'est de la compétence. C'est de la compétence, c'est de l'amateurisme à ce niveau-là. C'est plus possible. Là, je vous le dis, les gars. Déjà, après la saison qu'on a fait, qui était catastrophique, hein, la saison 2023-2024, elle était catastrophique. Même si on gagne, même si on a gagné la FA Cup face à Manchester City, j'avais dit, pour moi, c'était l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand tu regardes la saison passée, on a fini 8e. On était loin des places européennes. On se faisait humilier par tous les gros de Première Ligue. Et qu'on garde Ten Hag juste parce qu'il a gagné la FA Cup, pour moi, c'est du foutage de gueule. Là, Ineos, ils nous ont pris clairement pour des cons. Hein. Ils nous ont pris pour des cons. Ça, c'est clair et net. On va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Tottenham. La première période, franchement, je sais même pas par où commencer, tellement c'est pourri. Tellement c'est pourri, c'est vide. Le jeu de United, il est vide. C'est le néant total. C'est le néant total. Il n'y a aucun fond de jeu. Tactiquement, tu comprends rien. Mais je ne comprends rien ce que veut mettre Ten Hag. Je ne comprends rien. Des fois, Dalot, il se retrouve au milieu de terrain. Pourquoi faire? Des fois, Zirkzee, il se retrouve à droite. Rashford, il va dans l'axe. Bruno Fernandes, il fait le pressing à la place de l'attaquant. Mais je vous jure, les gars, là-dedans, là, il y a un fusil qui a sauté. À chaque fois, quand je vois United jouer, j'ai un fusil qui saute là-dedans. Je pète une pile à chaque fois quand je vois United jouer de cette manière-là. Je pète un câble. Tottenham qui d'entrée met de l'intensité, ça c'est clair. Tottenham, ils ont fait leur match. Je peux dire que bravo à Tottenham. Ils ont fait le job. Ils ont donné une leçon de football à United. Le premier but, dès la 3e minute de jeu, les gars. 3e minute de jeu, tu t'encaisses déjà un but. Et comme face à Twente, hein, parce qu'en milieu de semaine, tu fais match nul face à Twente, tu te prends un but où c'est le défenseur qui fait une percée de 30 mètres, 40 mètres, et il n'est pas attaqué. Et là, encore une fois, tu refais la même erreur. La même erreur. Van der Ven, il fait une percée depuis le rond central. Le mec, il te fait une percée, personne ne l'attaque. Il rentre dans la surface, il centre, et Johnson qui est tout seul au second poteau. C'est normal, ça. À quel moment tu laisses ton adversaire filer droit, tout seul au but? À quel moment? Putain, mais si je suis à la place d'Ugarte ou de Delirte, mais je vais le découper en deux. Enfin, quand je dis découper, c'est faire un tacle rude, mais propre. Tu le laisses pas passer, comme tu l'as fait. C'est normal, ça, de tolérer ça. Et après, on va nous dire, mais non, mais c'est les joueurs, c'est les joueurs, c'est les joueurs. Oui, mais l'entraîneur, il a sa part de responsabilité aussi. C'est à lui de pointer les erreurs que ces joueurs y font. C'est à lui aussi de régler ces problèmes-là. Même s'il y passe sur le terrain, mais c'est lui qui doit gérer les choix tactiques, la façon dont l'équipe doit gérer. C'est quand même le rôle de l'entraîneur, ça. Et là, donc le premier but, c'est la même erreur que face à Twente en Ligue Europa. 1-0 pour Tottenham. Offensivement, tu montres rien. Rashford qui a été nulissime, mais alors d'un niveau
Là, il a tapé le high level, là, Marcus Rashford, en termes de nullité. Il a atteint le high level, comme on dit. Zirkzee, fantomatique. Garnacho, brouillon. Fernandez, j'en parle même pas. D'ailleurs, bon, même si il se prend un carton rouge à la 41e, enfin, juste avant la mi-temps, même si pour moi, le rouge, il est quand même sévère. Alors, soit il y a faute, c'est clair. Fernandez, il glisse. Je ne comprends pas pourquoi il laisse traîner son pied sur James Maddison. Ça, c'est clair qu'il y a faute. Mais sortir un carton rouge pour une semelle, enfin, une semelle, c'est pas réellement une semelle, il a perdu l'équilibre et puis sa jambe, bah, il touche un peu c'est le talon qui touche la jambe de James Maddison. Pour moi, ça vaut pas un rouge. C'est clair et net. Pour moi, il n'y a pas rouge sur cette action. Même si, ok, il y a faute, ça c'est clair, je te l'accorde, il y a clairement faute, il joue pas le ballon. Mais pour moi, un jaune, c'était largement suffisant. Un carton jaune, ça aurait été largement suffisant. Mais là, sortir un rouge pour une glissade, non. Là, l'arbitre, pour moi, il a complètement craqué sur cette action. Il a complètement craqué. Pour moi, jamais il y a rouge. Jamais il y a carton rouge sur cette action. Donc à la mi-temps, 1-0 pour Tottenham. Et encore, tu t'en sors bien parce que l'édition aurait pu être bien plus salée si Werner ou encore Solanke étaient beaucoup plus adroits devant le but. Heureusement que Onana a évité la catastrophe. Donc comme je disais, à la mi-temps, 1-0 pour Tottenham. Deuxième période, t'es pas dedans, tout simplement. T'as encore la tête dans le seau. Kulusevski qui marque le deuxième à la 47e. Encore une fois, une erreur d'appréciation, une lecture de jeu de Lisandro Martinez qui je sais pas, il se trouve totalement sur son intervention. Johnson, il part tout seul au but. Et derrière, il centre dans la surface pour Kulusevski, qui trompe Onana à bout portant. 2-0, c'est le break est fait. Alors, il y a eu des changements de la part de Ten Hag. Il y a eu l'entrée d'Eriksen, l'entrée de Casemiro au milieu de terrain, mais ça ne change rien. L'entrée de Dolund ou même de Mason Mount à la place de Mainou qui est sorti à la mi-temps d'ailleurs. Enfin, juste avant la mi-temps. Mais ça change rien. Ça change absolument rien. Alors oui, il y a eu, à un moment donné, il y a eu un petit temps fort de United. Ils ont eu 2-3 occasions, mais on est vraiment maladroit devant les cages. On est vraiment maladroit. On n'est pas capable de cadrer une frappe. C'est aberrant. C'est aberrant. Et à force Tottenham, qui, même s'ils perdent un petit peu le fil, ils ont repris le contrôle du jeu. Et ils ont marqué à la 77e. Corner de la gauche vers la droite. C'est dévié au premier poteau et Solanke qui pousse au deuxième. Ce ballon au fond des filets, il coupe au deuxième. L'attaquant de Tottenham. Le marquage, j'en parle même pas. Hein. C'est comme on dit dans le jargon chez moi, c'est du Jean-Michel à peu près. Hein. C'est le marquage en zone, machin, tout ça. Pour moi, je déteste ce genre de marquage. Le marquage en zone, c'est une grosse merde pour moi. Tu dois marquer individuellement ton joueur. Tu le lâches pas. Sur un corner, tu le lâches pas. T'as un joueur, tu le prends, tu le lâches pas. C'est pas du genre t'es à 3 mètres de lui. Non, non, non. C'est de la merde pour moi ça. Tu prends ton joueur, tu le marques jusqu'à la fin de l'action. C'est comme ça doit fonctionner. Pas comme t'as fait sur le corner. Là, c'était du grand n'importe quoi. 3-0. Voilà, 3-0. Tottenham, il repart d'Old Trafford avec les 3 points. C'est mérité tout simplement pour eux. Mais pour nous, là, franchement, il faut qu'il y ait une remise en question. Mais sérieusement, les gars, une remise en question de la part des joueurs, de la part de l'entraîneur. Enfin, même si pour moi, l'entraîneur, il doit dégager, ça c'est clair, pour moi, il doit dégager, mais au plus loin. Comprenne, même si Ruud van Nistelrooy, c'est juste par intérim, il n'y a pas de problème, pour essayer de stabiliser un peu le club, pourquoi pas. Mais on ne peut plus continuer avec Ten Hag. C'est plus possible, les gars. Je ne comprends même pas pourquoi il entame une 3e saison à United. C'est pas possible. Tu peux pas entamer une 3e saison avec Erik Ten Hag. Ce n'est pas possible. Là, on fonce droit dans le mur. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik Ten Hag a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur néerlandais qui a aligné un 4-2-3-1, comme d'habitude. Avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Matthijs de Ligt associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, Noussair Mazraoui à droite, Diogo Dalot à gauche. Kobbie Mainoo et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Alejandro Garnacho, milieu latéral droit. Marcus Rashford, milieu latéral gauche. Et en pointe, le néerlandais Joshua Zirkzee.
Les changements effectués par l'entraîneur de United, donc on a vu l'entrée de Christian Eriksen au milieu de terrain à la place de Manuel Ugarte. Mason Mount qui est rentré à la place de Kobe Mainoo qui est sorti sur blessure. L'entrée de Rasmus Højlund à la place de Marcus Rashford. Et pour finir, l'entrée de Casemiro à la place de Joshua Zirkzee. Que dire sur cette compo? Bah, sur le papier, c'était plutôt cohérent. Même si j'ai pas trop compris pourquoi il laisse pas Christian Eriksen au milieu de terrain. Alors soit ok contre comment dire Twente en Ligue Europa, il fait cette erreur, mais voilà, il a quand même marqué. Il a été plutôt bon au milieu de terrain en Ligue Europa. Je ne comprends pas pourquoi tu le sautes et tu mets comment dire tu mets Kobe Mainoo. Je ne comprends pas non plus pourquoi tu ne démarres pas Amad Diallo pour ce match. Ça, encore une fois, je ne comprends pas. Amad Diallo, il est dans une bonne dynamique, il fait de bons matchs, et toi, tu le sors comme, du jour au lendemain. Tu le sors, et puis tu me laisses l'autre truffe de Rashford sur le terrain. Alors, au lieu de mettre Garnacho à gauche, Amad Diallo à droite et Zirkzee en pointe, non, donc tu préfères remettre ton fameux Marcus Rashford qui n'apporte rien, qui est bon qu'un match sur deux, qui choisit ses matchs tout simplement. Qui choisit ses matchs. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme je te dis, les choix du coach, s'il se remet pas en question, s'il change rien sa tactique, bah tu fonces droit dans le mur. Il n'y a pas de secret pour ça. Lorsque tu enchaînes les mauvais résultats et que tu te remets pas en question, bah tu fonces droit dans le mur. C'est logique tout simplement. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 39% de possession de balle, 5 corners, 7 tirs au total, dont 2 frappes cadrées seulement, 2 hors-jeu de signalés. Et du côté de Tottenham, attention, ouvrez bien vos oreilles. 61% de possession de balle, 3 corners, 17 tirs les gars. 17 tirs, dont 10 cadrés. On voit clairement la différence, c'est le jour et la nuit entre United et Tottenham. Un hors-jeu de signalé. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter les gars pour les statistiques. On voyait, ils avaient clairement la position de balle, ils allaient de l'avant, ils attaquaient, ils n'hésitaient pas à casser des lignes, à prendre des risques. Nous, on prend aucun risque. On joue avec la peur. On joue avec la peur. On fait caca dessus. Voilà, on se chie dessus tout simplement. On se chie dessus dans les grands rendez-vous, on se chie dessus tout simplement. Il ne faut pas chercher midi 14h. On est mauvais dans les grands rendez-vous. On est tout simplement mauvais. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Il y a un seul joueur, les gars, que je mettrais dans les tops. C'est André Onana. C'est le seul joueur qui, pour moi, je sors du lot. C'est le seul joueur que je sors du lot. Parce que si t'as pas Onana dans les cages, pourtant, le nombre de fois je l'ai massacré, ce joueur. Pourtant, je l'ai massacré un paquet de fois, André Onana. Mais là, dans ce match, pour moi, c'est le seul sur qui je ne taperai pas. Parce que même s'il s'encaissait 3 buts, le nombre de fois qu'il a sauvé Manchester United, c'est impressionnant. Devant Werner, devant Solanke, devant Kulusevski, il avait un paquet d'occasions où il a sauvé United de la catastrophe. Si tu n'avais pas Onana dans les cages, je pense que le match serait fini sur un 6 ou voire même un 7-0. C'est clair. Là, ça aurait été un match à sens unique si tu n'avais pas Onana dans les cages. Parce que le reste sur le terrain, c'est catastrophique. La défense, Martinez complètement aux abois. Matthijs de Ligt, pareil. Les latéraux, Mazraoui et Dalot, pareil. Ils étaient complètement à la ramasse. Le milieu de terrain, Ugarte, totalement dépassé par les événements. À chaque fois, il se faisait prendre de vitesse. Il était tout le temps en retard. Dans l'agressivité, il utilisait la mauvaise agressivité, c'est-à-dire qu'il voulait faire du mal à l'adversaire dans le sens où c'était pour vraiment blesser l'adversaire. Enfin, tu sais, Ugarte, il avait la tête à l'envers. Mainoo, c'est pareil, il a subi comme l'équipe. Bruno Fernandes, j'en parle même pas. Et les attaquants, c'est une catastrophe. Surtout Rashford, là, pour moi, c'est le pire. On l'a bien vu dans son attitude qu'il n'avait pas envie de jouer, qu'il avait une attitude de branleur. Ça, tu vois, ce genre de joueur-là, pourtant, il est fort, même si c'est un joueur qui est formé au club, Marcus Rashford. Mais quand il a une attitude comme ça, pour moi, mais il fait honte au club, parce que c'est une attitude de branleur, ça. C'est une attitude de branleur. Il ne mérite pas de porter ce maillot-là. Il ne le mérite pas de porter ce maillot-là quand il fait
il montre ce genre d'attitude. Il ne mérite pas de porter le maillot de Manchester United. Quand tu portes ce maillot, quand tu portes ce blason, tu as un héritage. Tu as une fierté normalement de porter ce club. C'est l'un des clubs les plus prestigieux d'Angleterre. Et je pèse mes mots quand je dis ça. C'est pas du flanc, c'est pas du vent. C'est la réalité, les gars. Je dis plus, parce que maintenant on n'est plus un grand club de Première Ligue. Ça fait des années. Mais dans le temps, on était l'un des clubs les plus prestigieux de Première Ligue. Tu savais très bien que quand par exemple tu étais l'adversaire, tu savais que tu allais affronter Manchester United, tu dormais pas de la semaine. Quand tu étais supporter de Chelsea, d'Arsenal, de Liverpool ou tout ce que tu veux, quand tu savais que tu allais affronter Manchester United, avant, tu dormais pas de la semaine, tu avais peur. Tu savais très bien que tu allais te faire corriger. Là, maintenant, on fait plus peur à personne. Maintenant, on est devenu un club banal de Première Ligue. On est devenu un club banal, tout simplement. J'ai pas d'autre chose à rajouter pour ce match. J'espère malgré tout que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Insta. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.